Pour commémorer la Journée internationale des droits des femmes, Hera Foundation a organisé un brunch spécial dédié à l'entrepreneuriat féminin. Ce samedi 11 mars 2023 au restaurant Gaïa à Amdalaï Assis. Le Women Brunch est la suite de l'accompagnement offert par Hera Foundation aux femmes dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. La présente activité offre ainsi un cadre d'échange qui permettra de dégager des pistes de réflexion devant aider ces femmes à être autonomes et avoir des sources de revenus stables. Il faut rappeler que Hera Foundation est une fondation qui œuvre pour le droit de la femme et de l'enfant, la paix et le développement. Elle est dirigée par l'éminente avocate Maître Tal Nadia Bioulé. L'événement qui s'articulait autour de 2 panels avec des thématiques décortiquées par des intervenants de qualité. Le premier panel auquel nous avons assisté portait sur le thème « Un financement innovant pour faire des femmes entrepreneuses maliennes des championnes ». Et le second portait sur l'apport du digital dans la croissance de l'entrepreneuriat féminin. Ici, quelques extraits des 2 panels. Aujourd'hui, le financement dépend du projet qui est présenté au niveau de la banque et du porteur du projet. Il y a des entrepreneurs qui passent énormément de temps pour élaborer leur business plan. Mais quand ils viennent souvent au niveau de la banque, il y a beaucoup de difficultés par rapport même à la fiabilité de l'information qui est donnée au niveau de la banque. Pour chahuter tout de suite, je disais à madame que ne serait-ce que pour localiser le client, à l'ouverture du compte, adresse, on dit, à côté de la mosquée de Bankoni. Le jour où on casse cette mosquée de Bankoni, le client il sera introuvable. Donc, aujourd'hui, il faut que les entreprises aident les banques à les accompagner. Et cela va nécessiter un échange franc entre les 2 parties. Donc, aujourd'hui, la problématique majeure qu'on a aujourd'hui, c'est l'expertise dans le domaine. 2, la fiabilité de l'information qui est véhiculée au niveau de la banque. Le digital, il a fait une entrée fracassante dans nos vies, à tel point, franchement, qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu une révolution numérique. Aujourd'hui, tout tourne autour du digital. On ne peut pas vraiment faire d'entrepreneuriat sans passer par le digital de nos jours, parce que ça a un impact positif vraiment pour l'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat global et surtout l'entrepreneuriat féminin. Comme vous le constatez, les 2 thèmes ont leur pesant d'or si l'on tient compte des réalités socio-économiques dans notre pays. C'est pourquoi nos intervenants ont fait de brillantes propositions qui serviront sans nul doute de repère à Hera Foundation dans l'autonomisation des femmes. Une femme qui est dotée de revenus, qui a la capacité et une certaine formation pour faire valoir ses compétences, quelle qu'elle soit, que ce soit la femme rurale, que ce soit la femme entrepreneur sociale, que ce soit la femme de la start-up ou d'une PME, l'aspiration à la croissance est la même. Il faudrait que ces femmes quittent un niveau 0 pour arriver à un niveau héros 10. Et aujourd'hui, il leur faut cet accompagnement. Et donc réfléchir à l'entrepreneuriat féminin, qu'il soit social, qu'il soit économique, quel qu'il soit, aujourd'hui s'inscrit dans la ligne droite de toutes les actions de la Fondation. Et c'est pourquoi nous avons initié ce brunch pour être convivial, qui a vu la participation de pas mal d'institutions financières de la place, engagées à accompagner les PME, les start-up, pour nouer ce dialogue et créer un pont entre elles et l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin malien, afin que des réflexions puissent être menées pour voir quel est le mécanisme approprié de financement de l'entrepreneuriat féminin au Mali. Je salue vraiment cette initiative de Maître Tal Nadia, qui est une belle initiative de faire un Women's Brunch autour de l'entrepreneuriat féminin.
Ça nous a permis à nous les femmes de discuter entre nous librement sur les sujets d'actualité, notamment le digital et le financement de l'entrepreneuriat féminin, qui est très important pour nous les femmes. Je tiens à souligner qu'au Mali, culturellement parlant, les femmes ont ce problème de mobilité. À travers l'entrepreneuriat, à travers le digital, cela nous permet vraiment de pouvoir s'émanciper, nous les femmes. Les débats ont pris fin par un délicieux mets et une photo de famille pour immortaliser le moment exceptionnel. Quant aux participants, ils ont recommandé le renouvellement de telles rencontres pour le bonheur des jeunes entrepreneurs maliens et la Fondation ERA à son tour a pris une bonne note et s'engage avec ses partenaires à multiplier de telles opportunités.